Free Dolphin Entertainment. Oh, d'accord. T-Force. Oh oui, Jack Scalia. Jack Scalia. Ça fait des années que je cherche ce film. Pour obéir. Tu sais, alors Jack Scalia, c'est le mec qui est dans Dark Breed quand même. Dark Breed qui est un des DVD les plus faciles à trouver de la Terre. Tous les bacs du monde. Et du J'ai coup, toujours pas regardé des années que... il faut que tu le regardes. Entre Universal Soldier et Terminator, une chasse à l'androïne haletante, poussée à la vitesse maxi par Jack Scalia. Un nouveau venu qui possède l'étoffe d'Harrison Ford dans Blade Runner. Ah oui, bah oui, non. Un véritable festival de gunfight, d'effets spéciaux et de cascades, qui bénéficie de la présence de Vernon Wells, l'impressionnant partenaire d'Arnold Schwarzenegger dans Commando et de Mel Gibson dans Mad Max 2. D'accord. Ok, monsieur. La jaquette est basique, mais bon, efficace. Ouais, ça fait le taf, je pense. Tracy Lords. Sale temps pour mourir. Sale temps pour mourir. Elle remplace son objectif par un 45 Magnum. Elle tue pour vivre. Elle remplace son objectif par un... Elle remplace son objectif par un 45 Magnum, virgule, une arme fatale au service d'une mère. Ok. Bon alors ouais. Tracy Lords... Pardon, alors si la jaquette vous avez pas calmé... Antares et Travelling, accessoirement. Ouais. Star incontestée du film Polisson américain. Du film Polisson américain. Tracy Lords change de registre. Fini les torrides contacts charnels où sa lippe boudeuse faisait merveille. Mais la température n'a pas vraiment baissé. Véritable Valkyrie de l'asphalte, Tracy Lords incendie aujourd'hui les bas-fonds de Los Angeles par le feu des armes. Waouh, c'est une Brigitte Lahaie américaine quelque part. Oui, des années 90. Ouais, c'est beau. Au calme. Je l'ai trouvé en DVD hier celui-là, donc je te passerai le DVD je pense. Ok, j'en veux. Ouais. Dans ma bouche. PM Entertainment, hein, donc Joseph Méry, Richard Pépin, t'entends? Ouais. Les producteurs de Jalal, de Bolo et de... et la crème. Et de Billy Blanks quand même, PM Productions. La mauvaise cam. Mais bon, waouh. Metal Beast. Waouh, c'est du gros initial. Positif. Positive vision initiale. Okay. Metal Beast. Ils voulaient créer un soldat en acier indestructible. Ils ont fait naître une créature incontrôlable. Ok. Alors j'ai trouvé un film de Peter B. Arson qui s'appelle La Revanche des Morts Vivantes, figure-toi. Ouh. Et c'est quoi? C'est La Revanche des Morts Vivantes. Ah ouais, ah mais c'est... Ouais. Mais ça s'écrivait comme ça? Non, c'était Pierre B. Arson. Ah bah ouais. Mais Peter B. Arson. Collection L'Ennemi de l'horreur. Fais voir. Interdit aux moins de 13 ans. Ouais, 13 ans. Putain, on l'a chroniqué ce film, hein, pour info, il l'a chroniqué. Honteux. Et ouais, non, 13 ans. Alors que sur ton édition, il y a écrit interdit aux moins... Rien que de voir leur gueule. Il y a écrit interdit aux moins de 18 ans sur ton édition, non? Ouais, non, je sais comme ça. Non, je crois qu'on avait serré sur ça justement parce que on s'était dit que... Oh, les jaquettes, OMG. Qu'on avait vu un truc interdit aux moins de 18, genre je crois que c'était Night of the Bloody Apes qui était interdit aux moins de 18. Ouais, qui était censuré, c'est un vidéo Nasty, ouais. Et que La Revanche des Mortes Vivantes, ça passait 13 ans, avec des épées dans la chatte et tout. Des gens qui baisent, des meufs à poil tout le temps, des putes ouais, à c'est poil. effectivement cette jaquette dégueulasse, putain, qui sort de leur tombe là. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est? L'homme coriace. Ah oui, l'homme coriace. Voilà. Ni plus ni moins, ça je pense. Le gros taf quand même. La jaquette. C'est pas de catchphrase. Rien. L'homme coriace. Épuré. Comme ça. Avec juste ce cadre policier, mais l'image qui sort bien du cadre quand même et tout. Voilà, la tranche. La folie, et puis même à l'arrière, ça fait vraiment, tu sais, genre Blaxploit, vieux polar. J'espère. Polar hardboiled, tu vois. Couillu. Il y a juste écrit policier dans le cadre, c'est tout. C'est juste précisé, genre, il n'y a pas de... rien d'autre. Même pas le nom de l'acteur, rien du tout. C'est pas écrit derrière non plus. Oh là là. Oh là là, bah oui. Bloodfist, triangle. Bloodfist, alors, triangle initial. Hein. C'est le premier film gore de l'histoire avant 2000 Maniac. C'est le même réalisateur que 2000 Maniac, il a fait une trilogie et c'est le premier celui-là. Il est déjà trop tard pour hurler. Le comité de censure ayant interdit l'exploitation de ce film au cinéma signale que l'atrocité de certaines scènes en fait un film fortement déconseillé à un public non averti. Et ben on est averti alors maintenant.
Ouais, tu vois. Vous serez... Ouf, putain, mais attends, faut que je lise parce que... J'ai les deux en triangle vidéo en fait. Ouais, d'accord. Il y a écrit aussi le comité de censure et tout derrière, tu l'avais lu. Vous serez choqués et horrifiés par cette orgie de sang. Vous tremblerez et frissonnerez devant le massacre et la mutilation de très jeunes filles selon un rite ancestral. Ce film est devenu depuis sa sortie un véritable culte du film d'horreur. D'accord. Je crois que ça tient si je fais ça. Tu refus. Ouf. Class of 2001. Waouh. Sacha Mitchell, Kickboxer 2. Wow. Sacha Mitchell qui est connu pour la série... C'est la suite de Class of 99. Tu sais, cette série qui passait sur M6, cette série délicieuse Notre Belle Famille. C'était Cody dans Notre Belle Famille, Sacha Mitchell. Et il a fait donc la suite de Kickboxer qui était donc avec Van Damme. Exterminate. Et il est dans d'autres films comme ça. La jaquette est sympa. Ouais, pas mal. Puis j'aime bien Sacha Mitchell en fait. Il est rigolo. Il y a des explosions, on voit. Alors, j'aime bien les explosions. Ah oui, bah accessoirement, il y a un film qui s'appelle Class of 1984. Ensuite, il y a eu un film qui s'appelle Class of 1999 avec Pam Grier. Et celui-là, ouais, du coup, ouais, pardon. Ça a l'air d'être fou. Je sais pas si c'est le troisième, si ça s'inclut dans... Ouais, du coup, j'imagine. Mais les deux premiers films sont des films... Comme La Mouche 2 s'inclut dans La Mouche 1. Genre, ouais. Ça se passe dans des lycées. C'est des trucs scolaires... Ouais, fais un peu de place pour pouvoir poser des piles. Ah, ça s'effondre. Ça y est, ça s'est effondré. Ouais. Black Cat. Ah oui, bah oui. Tuer ou être tué, la CIA ne lui laisse aucun choix. Ah, du bon HK. Alors j'aime bien les films policiers de Hong Kong. Tuer ou être tué. Avec des héroïnes. Ouais, c'est cool. Ah, ouais. On fait pas trop ça en France. Les films d'action dont les personnages principaux sont des femmes, d'ailleurs en Europe ou même aux States un peu, on a Scarlett Johansson, il y a Lucie de Luc Besson. Oui, et il y a Ghost in the Shell aussi. Ah ouais, ça y est, ça s'est écroulé. Meilleur son d'Eminem ever. Fit avec Dre et tout. Alors je sors un autre petit film. Attends, parce que... oui. Tuer ou être tué, la CIA ne lui laisse aucun choix. Ouais, ça suffit, moi, je pense. Mais je comprends pas ce que c'est. Je sais pas. Ça veut dire quoi? Elle fait les deux? Collection Hong Kong Killers, encore car vidéo comme le cimetière Rock de tout à l'heure. Mais SOS Maison Hantée. Ok, beau. Il n'y a pas que les Américains qui savent réaliser Beetlejuice et SOS Fantôme. Avec leurs moyens et leurs traditions propres, les Chinois de Hong Kong leur en remontrent en matière d'effets spéciaux et d'imagination. Ok. Oubliez 15 pénibles années de sous Bruce Lee. Une décennie de ninjas boiteux qui n'entretiennent aucune parenté avec les œuvres que la collection Hong Kong Killer vous fera découvrir. OMG, mais ce sont des productions de haut standing, bénéficiant de l'expérience de metteurs en scène chevronnés, d'intrigues solidement ficelées et la présence de comédiens doublés d'athlètes passés maîtres dans l'art de la cascade. Ok, d'accord, mais bon, c'est bon, tu sais, please, tu m'as eu à la jaquette. T'es pas obligé d'insulter les films que j'aime. Les mecs, ils insultent tout VHS en vrac. C'est genre, ok, vous achetez que de la merde. Ok, ça a l'air trop bien. Super force. Titre. L'arme ultime au service de la justice. Achat instantané. Donc du sous Judge Dredd, je dirais. Oh la tranche. Sous Robocop. Oh la tranche, mon pote. Du sous Judge Dredd, ce qui en ferait du sous Robocop en fait, quelque part. Un petit peu. Ah, je sais pas, je dirais pas. Tu dirais que Judge Dredd est un sous Robocop? Non, Robocop, c'est un film... C'est une invention, c'est une œuvre, tu vois, alors que Judge Dredd, c'est une adaptation de comics. Oui, non, mais d'accord, mais évidemment, je dis pas que c'est... Non, oui, c'est pas de l'exploit de Robocop, mais non. Concrètement, la qualité, le niveau qualitatif du film... L'adaptation avec Stallone de Judge Dredd, de film d'action, mes couilles... Testostéroné. Ouais, voilà, ça. Avec un acteur bien, tu vois, bien vénère, c'est ce côté I'm the Law et tout. Ouais. Je pense que les deux peuvent se comparer quand même. Qu'est-ce que tu penses d'avoir acheté ce film au titre? Ben ouais, super force, côte à côte. Polygram vidéo, écoute. Oh là là! Je prends dans ma bouche. Wouah, soupçon de mort. C'est beau là. Ça c'est un Fulci avec une jaquette de... C'est pas Melky, je pense pas. Non, c'est pas Melky. J'ai oublié son nom, mais c'est un illustrateur. C'est Enzo Schiotti. Ok. Ou, je sais pas si ça se dit Schiotti. Mais Schiotti. Ouais, ça se dit comme ça. Enzo. Ouais, ben, je sais pas, c'est Cara Films, cette jaquette elle me faisait plaisir et à chaque fois sur Price Minister elle était un peu chère. Ouais. Et comme des fois les Fulci c'est de la soupe, t'es pas toujours prêt à mettre 6 € dans une soupe, tu vois. Oh, ouais, mais t'as un Fulci, t'es bien. Tu sais au moins que tu vas avoir envie de vomir en regardant le film. Ouais. Tu vas y avoir des trucs vraiment sales quoi. C'est la collection Lucio Fulci d'ailleurs.
Et l'autre que j'ai dans cette collection, d'ailleurs pour faire rire, parce qu'on l'a pas vu dans un vrac, je le sors maintenant, c'est... Les fantômes de Sodome. Ouais. Ouais, avec ce drapeau nazi en fond et tout, mais c'est pas de la nazisploit. Si, un petit peu. Ça en était? C'est un film érotique de merde qui se passe dans une baraque nazie. Il y a c'est de la merde. Ce plan incroyable d'une meuf à poil avec un mec qui joue au billard, genre un peu dans sa chatte. Oh là là. un peu. Non, c'est nimp. Ouais, c'est nimp. Mais ouais, Foulcy, il y a toujours au moins un côté. La dernière fois, j'en ai vu un que j'avais jamais vu. Je sais pas si c'est pas Frayeur, justement. Peut-être. Tu sais, il y a la scène de vomi des tripes, mais j'en ai vu un autre avec des scènes de scarabées et d'insectes. Des cafards. Ouais, bon. Je sais plus si c'était dans... Ouais, ça m'a sérieusement la Vestron que t'as chopé justement avec non, je crois que je le réalisateur de Réanimateur, tu sais. Non, From Beyond. Ouais, dans From Beyond, il n'y avait pas une scène avec des cafards incroyables. Mais je sais pas, c'est ça que je pense. C'est un Foulcy où... Mais vraiment, Foulcy, il arrive à représenter la terreur pure, tu vois. C'est pas celui qu'on avait regardé dans l'amphi L'horreur. Enigma. Non. Avec les escargots, il avait fait le truc avec les escargots, mon dieu, c'était dégueulasse. J'en ai vu un il y a pas longtemps, en DVD. Lis le titre de celui-là. Le wagon-lit de la mort. Le wagon-lit de la mort. C'est tout. Ok, ça va se ranger à côté des Train, tu sais. Bah ouais. Tu sais, j'étais là, Trainspottation, le wagon-lit de la mort. Retenez votre souffle, ce train vous entraînera dans l'horreur. Waouh. Écoute. Là, le titre de celui-là, il te tue aussi. Connexion Hawaii. Ok. Les règles de ce jeu sont simples. Celui qui perd doit mourir. Oh mais attends, c'est qui là? On dirait Gérald Okamura, t'as vu? Ouais, mais je pense pas, c'est lui. J'y ai cru. Oh par contre c'est stylé cet effet de pixelisation derrière. Derrière il y a des meufs. C'est chelou mais c'est beau. Alors ça c'est un réalisateur qui apparemment fait des films d'action avec des guns et beaucoup de meufs dénudées. C'est pas son meilleur. Mais apparemment... action et érotisme sont au rendez-vous, donc je veux dire, ouais. Ouais, voilà. Je sais plus qui c'est le mec. Les règles de ce jeu sont simples, celui qui perd doit mourir. Oh là là. Sors un truc, hein. Celui-là, il est devant tout à l'heure, ouais. Je comprends pas. Léviathan, Avoriaz 90, prix des effets spéciaux, un budget de 22 millions de dollars, please. Ouais. C'est un gros film alors. Prix des effets spéciaux Avoriaz, c'est bon. Ah, Antares et Travelling, s'il te plaît. Oui, pardon, en plus. Je le répète encore, mais ils ont toujours des bandes annonces au début et c'est vraiment très appréciable. Bonjour le thème de Godzilla, please. Ouais. Des bails. On vous met de la bonne musique dans les bails quand même. Ouais. Ouais, futur quand même. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais. Écoute, la jaquette avait l'air sympa. J'ai vu que c'était un film de SF sous-marin. Voilà. Écoute, pas besoin d'en savoir plus. La jaquette est sympa et ça. Faire des petits paris comme ça. Final Experiment. Waouh. Face à ce tueur, l'humanité n'a aucune chance. 0. Mi-homme, mi-machine, 100% tueur. Pire que Cyber Tracker, le mec. Club TF1 vidéo, ça fait mal. Ouais, là, je sais pas, la jaquette me semblait, tu sais, cyberpunk. Un peu à la Tetsuo, un espèce de sous-Tetsuo, la jaquette me dit ça, tu vois. Des êtres cybernétiquement modifiés sont programmés pour reprendre le contrôle et réprimer les populations. Ce sont les Oméga. Quelques années après leur apparition, les Oméga commencent à changer leur programmation. Ah ouais? Ils font ça? Dès lors, de nouvelles entités cybernétiques sont créées pour mettre fin à l'expérience, les prototypes. Leur mission, éliminer les Oméga. Ok. Alors, là pour toi, j'ai le rocher de l'apocalypse. Ok, avec ce monsieur qui pourrait être un Mathias Hughes, mais c'est pas lui, malheureusement. Ouais, il a quelque chose dans le regard de Christophe Lambert. Ça fait un peu de l'horreur là, t'as vu la pleine lune et tout. New York, un mystérieux rocher mis à jour au plus profond d'une mine est rapatrié dans les laboratoires d'archéologues de la ville. Il porte une inscription ancienne et, sculptée dans le roc, la tête d'une terrifiante créature. Voilà, je te passe le reste, mais c'est... Ouais, ok. De toute façon, à la tête du mec sur la jaquette. Ouais, il y a de la frayeur un peu de... Waouh. The Avenging Quartet. Ok. Alors là, c'est du film de gun... C'est écrit en anglais et tout, mec. Hein. Oui, alors ça, c'est en VO sous-titré anglais. C'est les cassettes au Royaume-Uni, là. Ouais. Donc ça, c'est possiblement pas sorti en France, mec. Donc ça, ouais, c'est ça qu'on tripait. Ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Ouais.
Et La Revanche des Morts Vivantes, c'est 13 ans. C'est 13 ans, genre normal. Vous êtes sérieux? Les Anglais, tu sais, sont quand même plus prudes. Ouais, non, mais en plus, ils ont raison. Enfin, je sais pas, là 18 ans sur un film comme ça, je sais pas, mais nous, 13 ans sur La Revanche des Morts, c'est nul. C'est à chier, quoi. Les mortes. Les mortes. Ah bah. Tes os. Là, il y en a un autre, du coup, Hong Kong Cinéma, donc toujours anglais. Classe, là. Midnight Angel. Et c'est cool, c'est des films de tatane avec des meufs, et c'est trop bien, quoi. Nastier than Nikita. Ce serait la réponse hongkongaise à Nikita. Tu vois, peut-être, je sais pas. Enfin, la catchphrase voudrait dire ça, mais peut-être qu'il monte après. C'est possible qu'il monte. En cantonais avec sous-titres anglais. Dans le milieu. Ouais. Ça a l'air trop bien. Eastern Heroes vidéo. Elles sont belles, hein. Killer Crocodile. Le carton, il va juste s'effondrer. Oh là là. Capital Punishment. Des années que je le cherche, Gary Daniels. T'as vu les deux noms sur la jaquette? Gary Daniels, David Carradine, ouais, un peu que j'ai vu. Oh là là, Capital Punishment. Mais comme j'en veux. Ça fait des années que je le cherche. Oh là là, mais Gary Daniels, pas content, mais... Quand on sort un Gary Daniels, ce qu'il y a de mieux encore, c'est de sortir juste après un Jalal Merhi. Ah bah oui, parce que c'est le meilleur. C'est pour ça que tu dis ça. Opération Golden Phoenix. Oh, Jalal Merhi, Lauren Avdon. Alors là vous avez le top de la biscuiterie. Crème de la crème. Il y a James Hong à l'arrière de la jaquette, c'est bon quoi. Vous avez tout Los Angeles dans ce film. D'accord, mais de toute façon déjà Jalal Merhi. C'est toujours tourné à Los Angeles. Oh là là, mais quoi cette photo de... Mais dans quel monde il a rentré ça déjà? Attends, il est pas si mauvais que ça. Arrête, arrête. Pour une photo, il peut le faire. Non mais non. Dans un combat, il se bat pas. Enfin non. Ou alors il y a des mecs qui le portaient, ils les ont... Avec des câbles. C'est pas possible. Fais voir. Non mais mec. Mais si, regarde, il est là, il est comme ça, il est... Tu vois. Dans quel monde Jalal il rentre ça? Non mais ce que tu vois pas, c'est que là, à peu près là, il y a un trampoline, et là, il y a un matelas, tu vois. Et le mec fait hausse... il s'est donné, c'est le coup de pied de sa vie, alors. Non. Le Monde Entertainment présente une production filmoane. Effets spéciaux. Festival d'effets spéciaux pour ça, là. Festival d'effets spéciaux. Ah non mais c'est sûr. En tout cas, du bon Jalal, hein, c'est bon, bah c'est la crème. J'y pisse. T'y croutonnes, en tout cas. J'y croutonne à fond. Toi t'y pisses et moi j'y croutonne. Collection Frayeur, la crème, lecture diabolique, grand prix du festival d'Avoriaz. Lecture diabolique, avec un S, lecture, ça. Une collection qui est absolument magnifique, les Frayeurs, je trouve. Ouais, elles sont bien. Même si elles mettent les trucs en miniature, elles sont vraiment classe, parce que voilà, je sais pas, là dans le fond, par exemple, t'as du monstre là et tout, c'est bien. Les éclairs, les tranches sont belles, elles sont uniformisées, c'est des deltas, il y a plein de bandes annonces au début de films d'horreur. C'est une belle collection. Quand tu regardes un film d'horreur, quand t'as 3 bandes annonces d'autres films d'horreur au début, ça te met encore plus dans l'ambiance, c'est vraiment le top quoi, tu vois. J'ai vraiment cette sensation quand je pop une cassette d'horreur et qu'on me donne plein d'extraits d'autres films que je connais pas. Je suis là en mode waouh, trop bien, je vais acheter les autres films de cette collection. La jaquette est juste géniale quand même. Elle est belle hein. T'as vu le délire, c'est que la meuf, elle va se faire tuer par un mec pendant qu'elle lit un comics. Dans la couverture, c'est une meuf qui va se faire tuer par un mec pendant qu'elle lit un comics. Futur. Inception. Ouais. Nolan n'avait rien inventé. Bah non, de toute façon, ça on le sait hein. Oui. Cameron non plus hein. C'est Avatar ça. Shadowman. Tiens, je te laisse la pisser. Ah, Shadowman, mon dieu, ils savent que vous savez. Ouais. Ça a l'air d'être de l'Alien. Ça a l'air d'être du Men in Black. Tu sais, c'est les hommes en noir quoi, des trucs de... Peut-être d'enlèvement extraterrestre, de mecs qui voient des ovnis. Oh bah attends, oh là. Tu vois cette tête là c'est un petit... Ah oui. Il y a de l'extraterrestre, il y a de l'insémination peut-être là-dedans. Dolphin aussi, donc t'en as 2. Ah, Free Dolphin Entertainment, please. J'aime bien cette vague... avec Eric Roberts. À la X-Files un peu, c'est bien angoissant l'histoire d'Alien. Sélection officielle Gérard Mer 98. Note Metal Innov. Ce vrac sera peut-être en 4 parties, hein. On vous le dit à la fin. Danger, haute tension, Pulse. Ah ouais, alors Pulse, ça c'est un film que j'ai vu sur le câble une nuit. Et c'est un film où les appareils électroniques, tu sais, genre... Comme dans Maximum Overdrive. Mais pas pareil, juste là ils explosent et il y a de l'électricité. Il y a une espèce... Je crois qu'il y a un mec qui meurt et l'esprit de cet homme qui est mort reste dans la maison et se manifeste dans les appareils électriques et fait sortir du jus. Et donc c'est un peu entre Maximum Overdrive et... Je sais pas, et The Fog, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais.
Et c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un très bon film, mais il y a des inserts, des gros plans de circuits imprimés, de condensateurs qui explosent, de soudures qui fondent dans des téléviseurs, mais c'est incroyable. Okay. Et juste pour ça, juste les inserts, tu vois, d'électronique qui fondent, ça m'a fait kiffer. Comment pâté. Voilà, donc j'achète ce film parce qu'il y a des beaux plans, tu vois, dedans. C'est pas forcément... on n'achète pas les films pour les films, toujours. Ouais. Faut savoir être... Ouah, il en reste plus que 2. Ça, on l'a montré déjà, non? Non, il était au tout début du carton, on l'a mis vraiment au fond, quoi. Ouais. Lady Kickboxer, Cynthia Rothrock. Je pensais que tu l'avais, ouais, tu vois. Dans la jungle, le lion est une femme. Ouais. Tout le monde sait ça. Avec la star du cinéma d'action Cynthia Rothrock, le Jean-Claude Van Damme féminin, mis en scène par David Worth, le réalisateur de Kickboxer. Le Jean-Claude Van Damme féminin, c'est quand même du niveau de... Ouais, il le cite souvent, ça. Le Bruce Lee Black, tu vois. Ouais. C'est genre, pourquoi vous faites ça? C'est insultant pour toutes les ethnies et tous les sexes. Baston en série par la diva du kickboxing, télécassette. Ouais. Ah, où ça cite des trucs chronique, pointus, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Bon, voilà. Et la dernière... T'as vu un peu sur les films récents, juste... ils ont arrêté de mettre Première ou Télérama ou ouais. Maintenant, ils mettent des gens qui tweetent. Des gens de l'internet ou des chroniques IMDb. Ils mettent des tweets. Mais des fois, c'est genre, hashtag bon film. Thomas. Excellent film. Ouais. Genre, mais enfin, vous avez plus aucune décence, aucun respect de rien, quoi. C'est genre. Backlash. Ah ouais, il fait peur, lui. Ouais. Lui, c'est le méchant dans Kickboxer. Et on revient beaucoup à Kickboxer dans cette vidéo. Mais c'est le méchant, il est contre Van Damme dans Kickboxer. Il est très énervé. Après avoir combattu Van Damme dans Kickboxer, après l'avoir entraîné dans Cyborg et Bloodsport, Michel Kissy, alias Tang Po, au sommet de son art, réalise dans son premier film Backlash des combats d'une qualité exceptionnelle. Ok, donc le mec est acteur-réalisateur. Ok, chef-d'œuvre. Ouais, j'en veux. Ça a l'air trop bien. Grave. Ça doit être très très bon ça. C'était la dernière cassette de ce carton épique, les mecs. Et franchement. Collection Flip, Backlash. Viens, on fait un Jenga de cassettes. Non. Pas avec quoi, avec tes cassettes peut-être. Le mec est pas drôle, tu sais. Jenga de cassettes. Jenga ça tombe sur le canapé, ça va pas s'habiller. On n'aurait pas la place, il faudrait les mettre par 4 comme ça pour faire des tours. Bah non, une chacun, tu sais. Mais non, si tu retires une cassette et qu'il y en a une chacun. Non, mais tu les retires pas, juste on pose. Alors c'est peut-être pas un Jenga, mais on pose jusqu'à. Le premier qui les fait tomber, tu sais, il a du père. Et je peux mettre 45 minutes de vrac et le mec il veut faire un Jenga. Comme ça, tu vois. Tu sais, je te nique comme ça avec des bails comme ça. Ouais, PD. Le wagon-lit de la mort, putain, mais j'en reviens pas de ce titre. C'est pas fou. Les mecs font un film sur des trains, ok, qui vont vers l'enfer, soit. J'ai déjà 2 films de train, tu vois, j'ai Evil Train et Night Train tout terrain. Mais le wagon-lit, tu vois, c'est pas le train. Sont de mort. Oh, la collection. Ces deux-là, elles sont vraiment magnifiques. La collection. C'est pas le même boîtier, c'est un boîtier dur et là c'est un boîtier souple. Attends, faut qu'on équilibre en les faisant aller sur le devant. Genre comme ça. Waouh, mais en plus. Project G7, ça a l'air bien aussi. Ouais. Oh là là, Black Jim va tout casser, les gars. J'espère qu'il casse tout. Tu l'as ce film, non? Avec une autre jaquette. C'en est pas un autre que j'ai avec un Black Jim. Avec Billy Chong, ouais, t'as un truc de Billy Chong en tout cas. C'est beau quand même. Si tu bouges du canapé, je pense à toi. Eh, attends, miniature vidéo, faut que ça tienne. Quitte à ce que tu... Ok, j'ai perdu. Ouais, mais il y en a une qui est tombée derrière et tout. Bon, bah, c'était un bon VHS en vrac en plusieurs parties. Hein, vous avez bien soupé toutes les belles cassettes. Et le mec se respecte plus. Et tout ça d'un coup, quoi. Les cassettes. Les bonnes cassettes. Please. Le mec teabag les cassettes. Gloop. OMG. On a cassé les balles honteux. Les gens ils vont se désabonner.